Je suis venu dire à nos frères et sœurs de l'Afrique centrale, particulièrement du Cameroun, plus tard que jamais, cette confiscation du pouvoir est morte. La récréation est terminée. Qui vivra verra. Je vous donne rendez-vous en 2035. J'aurai 86 ans, l'âge actuel de mon candidat naturel, son Excellence Paul Biya. Beaucoup de choses seront faites. Je tiens à vous dire, tous nos 10 régions ont chacune leurs problèmes spécifiques. Ne vous focalisez pas seulement au nord-ouest ou au sud-ouest, et même au nord du Cameroun, avec le Boko Haram qui sévit. Que nos soldats s'entretuent entre eux. Je vous le dis parce que la voiture que mon candidat naturel s'est offerte éviterait qu'il demande encore où sont les preuves. Il aimerait que chacun creuse lui-même sa tombe. Les déstabilisateurs ont voulu qu'il procède comme le chef de l'État, Amadou Ahidjo. Parce que l'entretien que j'avais eu avec l'évêque Cléda, c'était à propos de cette façon. L'homme du Code noir français, dans la période de dictature, qui s'est fait tromper par le diable pour détruire tout un village dans le nord Cameroun. Il a prouvé aux yeux de ceux qui ont tué Jésus-Christ, notre sauveur, qui n'est pas le président Ahidjo, qui sait à Bamenda que notre parti, le RDPC, a vu le jour le 24 mars 1984. Bamenda est le poumon du Cameroun. Si Bamenda pleure, c'est tout le Cameroun qui pleure. Malgré qu'ils ont été chassés de leur territoire par les anti-Biya, les francs-maçons. Lorsque vous épousez le Satan, vous êtes obligé de faire le mal, sodomiser toutes les créatures du bon Dieu, surtout majoritairement les personnes à qui cette diabolisation abominable a été commise. Avec le soutien de leur diable qui les habite, ils le font sous forme de vengeance. Personne ne peut pas avoir rien de lui sans être sodomisé. La loi de Moïse, dent pour dent, œil pour œil. Même ces propos, fils, doivent passer par là, ses propres fils. Il devient sans pitié, dans une arrogance franc-maçonnique, textuellement comme plusieurs chargés de mission du comité central de mon parti, le RDPC, qui deviendrait âme immortelle et remplacera l'UPC. Notre vieux parti, des nationalistes convaincus que les déstabilisateurs français avaient dissous en 1953 par les prédateurs colonisateurs, par les Français de la droite, pour une raison de force. Cette démocratie de grands électeurs et leur franc-maçonnerie et leur francophonie qui nous imposent nous retardent. Nous oublions nos coutumes, nos traditions ancestrales. Mon champion toute catégorie, Paul Biya, que je dis qu'il est Abel. Abel, revenez dans l'Ancien Testament. Le Satan, l'ange rebelle, qui habite chacun de vous amène à dire que notre Père de la Nation est vieux. Vous oubliez qu'il porte le Cameroun sur ses épaules. Et le concept du parti unique, que nous étions 5 millions d'âmes, nous sommes aujourd'hui plus de 40 millions d'âmes. J'avais demandé spirituellement au pape François de procéder à une légère modification en ce qui concerne
notre prière universelle, notre Père qui est aux cieux. De ne plus dire « délivre-nous du mal », car Dieu n'est pas mal. Il faudrait plutôt dire « délivre-nous du malin », c'est-à-dire le Satan reptile qui s'était métamorphosé en serpent comme Sarkozy pour aller tromper Ève au jardin d'Éden. On dirait que ce jardin d'Éden se trouve plutôt en Afrique noire parce qu'elle est très très convoitée par les prédateurs, les colonisateurs qui nous vendent les armes pour nous désunir. Mon église catholique romaine en sait quelque chose pour avoir été dédouanée par le romain empereur Constantin Ier, né en 272 après la mort de Jésus-Christ. Il plaça le Vatican comme siège, un État dans un État de Rome, de l'Italie, avec un pape pour superviser. Et même, ils ont même les nonces apostoliques dans tous les États. Ils ont même les aumôniers de guerre. Et ils aiment la guerre et les conflits. Cet ouvrage, intitulé Sodoma, rédigé par un Français homosexuel qui cherche à se repentir de ses péchés. Pourquoi le pape maintient toujours la chasteté de nos prêtres? Cette pratique de Sodome et Gomorrhe ne date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne depuis l'empereur Jules César. Tous ceux qui le font sont habités par le Satan, qui les oblige de suivre seulement le chemin des interdits de notre Père qui est aux cieux, parce que le Satan est mal et Dieu est bon et miséricordieux. Il nous a créés à son image. Personne ne peut vous apprendre votre Dieu. Et il est l'unique, le créateur du ciel et de la terre. Les militaires luttent entre eux. Les militaires luttent avec les Camerounais dans notre propre pays. Ils s'entretuent dans une confusion de tenue confessionnée par un fils de Paul Biya. Comment nous serons protégés? Je ne suis pas surpris d'entendre que le secrétaire général du comité central, M. Kouété, de mon parti, a supporté Kamto et même plusieurs maires de Douala Ier ont supporté Kabraï Libi dans une bêtise sorcière. Tous sont des anti-Biya. Tous cherchent à succéder Paul Biya, même à son vivant, dans leurs ingratitudes membégoyens, en disant Makaramana, hein, alors qu'ils se détestent mutuellement. Qui de vous pouvait imaginer que le président Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, qui faisait trembler les postes radio à l'époque coloniale, à l'époque de dictature sauvage, dans son charisme de Gaulle, diabolique, qu'il pouvait laisser son fauteuil à un nationaliste camerounais, le fils d'un catéchiste, ancien séminariste, UP6 de sang, qui a su glisser par l'entremise des bons anges de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Albert Ndomo, le juif d'Afrique Mbamileke, qui se trouve aussi aujourd'hui au paradis, pour avoir prophétisé l'arrivée de Paul Biya. Il avait dit, les anges vont agir